Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce second tutoriel. Comme pour le premier, je vous propose d'utiliser vos chutes de laine. Alors, pour ce tutoriel, je vous propose que nous réalisions ensemble ce petit bébé phoque, trop choupi, que nous mettrons en petit porte-clés. Alors, pour le réaliser, nous allons avoir besoin donc de deux couleurs. J'utiliserai moi le jaune pour son petit corps, le bleu pour ses nageoires, du blanc ou du crème pour le petit museau, un petit peu de fil à broder noir, de la watine, des yeux de sécurité, le briquet, la petite pince et donc l'anneau porte-clés pour le transformer en porte-clés une fois terminé, votre crochet. Alors moi je crochette en 3,5, mais chacun vous prenez le fil que vous souhaitez. On n'a plus qu'à y aller. Alors on commence notre petit phoque par la tête. Donc je vais commencer par un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc un cercle magique de 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va venir faire 6 augmentations. Donc, une augmentation dans chacune de mes 6 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors j'aime bien moi toujours resserrer mon petit cercle magique et faire un petit nœud à l'arrière pour histoire que le cercle ne se rouvre pas. Donc maintenant nous allons faire une maille serrée, une augmentation 6 fois. À la fin de notre tour, nous aurons donc 18 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation 6 fois. Donc là je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc, nous venons de finir notre troisième tour. Donc, maintenant, nous allons faire le quatrième. Et donc, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, 6 fois. Donc, à la fin de votre tour, vous aurez donc 24 mailles serrées. Donc, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc là, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.
Voilà, notre quatrième tour donc de 24 mailles serrées est fini. Donc nous allons pouvoir commencer la petite tête. Alors là, nous allons donc faire 3 tours, donc 3 tours de 24 mailles serrées. Alors je vous propose, on réalise nos 3 tours et on se retrouve à la fin du troisième tour. Et voilà la 24e. Donc j'ai fini mes 3 tours. Donc là maintenant, nous allons tout de suite placer les petits yeux de sécurité. Alors, je les place entre les tours 5 et 6. Avec un espace de 3 mailles serrées. Alors donc moi j'utilise un petit briquet. Je brûle toujours le petit bout de mon œil de sécurité qui dépasse. Voilà, donc une fois que ça a plutôt bien fondu, je viens aplatir mon petit bout de plastique noir et voilà, comme ceci. Hop. On fait attention de ne pas se brûler. Et donc avec un espace donc, de 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3, je viens placer mon second œil, hop, et on refait donc la même chose. Hop là, je rebrûle mon second bout de plastique. Et je raplatis. Voilà. Hop. Donc, une fois que les yeux sont placés, on va donc pouvoir continuer. Donc là, on va commencer donc nos diminutions. Alors, pour les diminutions, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée 6 fois. À la fin de votre tour, nous aurons donc 18 mailles serrées. Donc, une maille serrée, une dim. Nous sommes à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'étais coincée, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Donc là, je vais refaire un tour de 18 mailles serrées pour la tête. Donc nous refaisons un tour de 18 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. On rentre le petit fil. Donc, hop. Donc maintenant, nous allons faire donc une maille serrée, une diminution. Et donc à la fin de notre tour, nous aurons donc maintenant 12 mailles serrées. Donc une maille serrée, une diminution 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, maintenant, à cette étape, je vais mettre un peu de watine dans ma tête. Pas de trop, hein, vraiment, pas distendre nos mailles, vraiment un tout petit peu. J'en ai même pris de trop. Hop. Une petite tête bien ronde. Voilà. Je vais peut-être mettre un petit peu quand même. Hop. Donc, hop. Voilà. Donc, on continue notre petit phoque avec un nouveau tour de diminution. Donc là, nous allons faire 6 diminutions pour avoir donc 6 mailles serrées. Donc, 6 diminutions. En prenant soin donc de ne pas attraper de la watine. Je garde le doigt dedans exprès pour. 2. 3. 4. 5. Et 6. Donc là, nous avons fini la tête de notre petit bébé phoque. On va donc pouvoir commencer le petit corps. Alors pour ce petit corps, donc on continue et on va refaire donc ce coup-ci 6 augmentations. Donc 6 augmentations dans chacune de nos mailles, ça fera donc 12 mailles à la fin de notre tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Donc on poursuit le ventre avec le corps, pardon, avec encore un nouveau tour en augmentation. Donc nous faisons une maille serrée, une augmentation 6 fois. Et à la fin donc, de notre tour, nous aurons donc 18 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Donc nous allons maintenant faire 3 tours de 18 mailles serrées. Donc comme pour la tête, on se retrouve à la fin de nos 3 tours de 18 mailles serrées. Et voilà, j'ai fini mes 3 tours donc de 18 mailles serrées. Donc, voilà. On va pouvoir commencer les diminutions donc, du petit corps. Alors nous allons donc faire une maille serrée, une diminution 6 fois. À la fin de votre tour, nous aurons donc 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc nous allons maintenant faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée 3 fois seulement. Nous aurons donc à la fin de notre tour 9 mailles serrées. Alors attention, une maille serrée, une diminution, une maille serrée 3 fois, ce qui nous fait donc 9 mailles. Donc là je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Là, je vais venir refaire un tour de 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va venir rembourrer le corps. Je vais prendre un petit crayon pour rembourrer, ça sera plus facile. Donc on rembourre délicatement le corps. Voilà, nous avons remboursé son petit corps. Et donc là, je vais venir donc rajouter une maille serrée. On refait juste. Donc moi, il me faut une maille serrée. Vous, il vous en faudra peut-être plus. En fait, on va venir tout simplement donc, une maille serrée. Et je vais venir donc plier donc, le bas de mon corps de mon petit phoque. Je vais le plier et en fait, on va passer notre crochet donc dans les deux brins de notre maille qui suit donc notre crochet et dans les deux brins donc des mailles qui sont derrière notre crochet. Donc comme ceci. On va venir faire donc une première maille serrée. On refait la même chose dans la maille à côté. Donc on passe dans les deux premiers brins et les deux derrière. Donc 3, 4 et... Non, 4, pardon. Je dis des bêtises, je compte trop vite. Et la quatrième. Donc, j'ai refait une maille parce que en fait, il faut que ma nageoire soit bien centrée par rapport aux yeux donc, de notre petit phoque. Vous voyez? Donc, nous allons maintenant donc faire une augmentation. Donc, on fait une petite maille en l'air. Pardon, donc vous faites une maille en l'air. On tourne. Je fais une augmentation dans ma première maille serrée. Je vais venir faire 2 mailles serrées dans les deux suivantes. Et je refais une augmentation dans ma quatrième maille. Donc, sur ce petit rang-là, vous avez donc un total de 8 mailles serrées. Donc, j'ai fait une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, je refais une maille en l'air. Et ce coup-ci, je fais une maille serrée, une seconde. Là, je fais une augmentation, une seconde augmentation. Et là, je viens refaire 2 mailles serrées.
Donc là, vous avez sur ce rang, nous devons avoir 8 mailles serrées en tout. Voilà. Et donc là, nous allons maintenant refaire une maille en l'air. On retourne et on va venir faire 8 mailles coulées. Donc 8 mailles coulées dans chacune de nos mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh, oh, voilà. Donc, je viens couper mon fil. Je tire, je fais un petit nœud et on peut rentrer tout de suite notre fil. Nous n'en aurons pas besoin. On peut tout de suite le cacher. Hop. Voilà. Je cache dans mes mailles. Voilà. Je coupe. Donc, nous avons fini le corps de notre petit bébé phoque. Voilà, comme ceci. Nous allons donc pouvoir continuer avec ces petites nageoires. Donc, nous allons prendre notre seconde couleur. Donc, nous n'en avons plus besoin de la première. Donc, on va commencer comme tout à l'heure avec un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, dans un cercle magique, nous faisons 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On resserre. Donc nous allons faire maintenant une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc une maille serrée, une augmentation 3 fois, pardon, j'ai eu un petit blocage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oula, j'ai un petit peu serré. Hop. Donc, je viens serrer mon cercle magique. Je viens faire mon petit nœud tout de suite pour être tranquille. Voilà. Je vais même couper mon fil pour pas qu'il m'embête par la suite. Hop. Voilà. Donc nous avons donc 9 mailles serrées sur ce tour. Nous allons donc faire ensuite une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, 3 fois également, pour avoir à la fin de notre tour donc 12 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
Donc, nous avons donc à la fin de ce tour 12 mailles serrées. Et nous allons maintenant faire 5 tours. Donc, 5 tours de 12 mailles serrées. Donc, comme pour le corps, on se retrouve à la fin de nos 5 tours de 12 mailles serrées. Et voilà, donc nous venons de terminer nos 5 tours de 12 mailles serrées. Nous allons donc maintenant faire 6 diminutions. Donc 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà. Donc, nous avons presque fini notre première petite nageoire. Donc là, comme tout à l'heure, je vais venir fermer donc, ma nageoire. Donc, je vais venir piquer dans mes 2 brins de la maille qui suit mon crochet. Donc, je pique dans mes 2 premiers brins. Je pique dans les 2 brins en face de mon crochet. Je ressors mon fil par les 2, donc par les 4 brins du coup. Et je viens faire donc 3 mailles serrées, donc en passant dans chacun de mes 4 brins pour fermer ma petite nageoire. Hop là. Et donc voici, nous avons donc fini notre première petite nageoire. On coupe une petite longueur pour la couture. Donc nous avons fini notre petite nageoire. Je vous propose donc de nous retrouver à la fin donc, de la seconde nageoire. Donc on fait notre seconde nageoire de la même manière. Et on se retrouve à la fin de cette seconde nageoire. Et me revoici. Donc nous avons donc nos 2 petites nageoires de prêtre. Il ne nous reste donc plus qu'à faire son petit museau. Donc avec notre petit fil crème, nous allons venir donc faire une chaînette. Donc là pour le museau, je travaille autour d'une chaînette. Donc nous allons faire 5 mailles en l'air. Donc une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en partant de votre crochet, nous allons donc piquer. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. En partant du crochet, nous allons donc venir piquer dans la seconde maille. Donc, on passe une maille et on vient piquer donc dans la seconde. Donc, on va venir faire une première maille serrée, une seconde,
et une troisième. Ensuite, nous allons faire dans la dernière maille serrée de notre chaînette, nous allons venir y faire 3 mailles serrées. Donc dans la dernière maille, j'en fais 3 dedans. Voilà. Donc de l'autre côté de notre chaînette, donc ici, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc 1, 2 et une augmentation. Hop. Et je vais venir donc refaire un deuxième tour. Donc j'ai 10 mailles serrées là en tout. Hein. Donc on va venir refaire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc la 10e, je finis par une maille coulée. Hop. Je mets bien mon petit museau sur l'endroit. Donc mon fil de démarrage, il est à l'intérieur. Je coupe une petite longueur pour ma couture. Hop. Je fais mon petit nœud de fin. Donc, nous avons donc fini son petit museau. Donc, nous allons pouvoir commencer la couture de notre petit phoque. Alors, on va commencer par coudre son petit museau. Donc, j'ai fait exprès de laisser un petit peu de laine à ma chaînette de démarrage, ce qui va me permettre donc de rembourrer le petit museau délicatement. Hop. Voilà. Donc, le museau, on va tout simplement venir le coudre. Voilà. Juste en dessous des 2 yeux. Donc, je le place correctement. Et donc, le petit museau tombe vraiment pile poil. Donc, une maille correctement en dessous de chaque œil. Voilà. Hop. Donc, je sors mon aiguille en face pour tout de suite avoir de la stabilité et que ça ne bouge plus. Voilà. Hop. Et voilà. Et donc là, je peux coudre maille par maille le petit museau. Et voilà, notre petit museau est cousu à la tête de notre petite Bibi phoque. Donc je vais faire un petit nœud et je vais rentrer mon fil de manière invisible. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc nous allons maintenant coudre ces petites nageoires. Alors les petites nageoires, on va venir les coudre donc au niveau des diminutions du cou et correctement donc bien centré pour faire vraiment les nageoires de chaque côté de manière symétrique donc par rapport à votre corps.
Donc en gros, on va dire vraiment, on se base par rapport au petit museau et on coud. On centre bien. Hop. Voilà. Donc là, j'ai cousu par au-dessus. Je vais faire un petit par en dessous. Je vais juste venir passer, hop, mon fil comme ceci. J'ai pris une aiguille un petit peu grosse. Bon, c'est pas grave, ça va aller. Hop. Et voilà. Donc, je vais venir ressortir mon fil bleu dans le milieu du dos de mon petit phoque. Et je ferai un nœud avec ma deuxième nageoire. Donc, nous avons une première nageoire. Hop là. On va pouvoir coudre la seconde. Alors, je ne vous l'ai pas dit pour la première, mais j'ai mis, donc, vous voyez, vu qu'on a fermé, pour que ça fasse plus propre, j'ai mis les 3 mailles serrées de fermeture sur le haut. Voilà, donc, hop. Et donc, je recouds la seconde, donc toujours de manière centrée et juste au niveau donc, du tour des diminutions du cou. Hop. Hop. Et donc, je vais venir refaire comme tout à l'heure, un petit point, pardon, pas coin, mais un petit point de couture en dessous de la nageoire. Donc, je rentre dans une maille, je sors par l'autre. Hop. Je repique. Et donc, je vais donc sortir mon aiguille et mon fil, là où j'ai donc sorti mon premier fil de couture de ma première nageoire. Hop, voilà. Et donc, avec mes fils, je vais tout simplement venir faire un petit nœud. Un petit nœud. Hop là. Voilà. Je vais couper et je vais rentrer donc mon petit nœud dans le corps de mon Bibi Phoque. Donc, niveau couture, on a fini. Il ne reste donc plus qu'à lui faire ces petites broderies. Donc, nous allons prendre notre petit fil à broder noir. Mon petit ciseau est devant moi. Donc, mon petit nœud. Donc, j'ai pris une bonne longueur. Comme ça, je vais tout broder d'un seul trait. Et je vais donc commencer par son petit museau. Alors, comme vous pouvez le voir donc, sur ceux qui sont déjà réalisés, donc on va venir donc dessiner le petit museau. Donc, je rentre mon fil par l'intérieur de ma tête et je vais venir donc sortir mon aiguille. Donc, une maille, donc au niveau, donc comme vous voyez, une maille au-dessus du petit nez. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais sortir mon fil noir comme ceci. Et donc sur une longueur de 3 mailles serrées, je vais re-rentrer mon aiguille et je vais faire donc plusieurs passages, hop, pour donner un petit peu d'épaisseur à son nez. Donc on essaye de centrer hein, la petite broderie sur le museau. Voilà. Petit nez là un peu de travers. Donc une fois que j'ai fait mes plusieurs passages pour créer le petit nez, je vais lui dessiner une petite bouche. Donc je vais venir ressortir. Donc j'ai ressorti mon fil au niveau donc
2 mailles en dessous du niveau du nez et j'ai centré du mieux que j'ai pu. Et là, je vais tout simplement faire juste un petit trait et je passe mon aiguille donc en dessous de mes fils noirs pour les cacher. Voilà. Et tout de suite, je vais ressortir mon aiguille au niveau donc des yeux, vous voyez, avec un espace de 2 mailles serrées. Donc, hop. Donc, nous avons fini de broder son petit nez. Voilà. Et donc, j'ai sorti mon aiguille et mon fil, donc, au niveau des yeux. Et là, j'ai compté, du moins, pardon, 2 mailles serrées. Donc, je vais venir broder un premier cil. Hop, je rentre mon aiguille et je la fais ressortir une maille au-dessus, donc, de là où je l'ai fait sortir tout à l'heure. Hop. On refait la même chose pour le second œil. Comme ceci. Donc, 2 mailles à côté de l'œil en ligne droite. Je pique mon aiguille et je la ressors tout de suite. Donc, une maille au-dessus de là où j'ai piqué la première fois pour créer le deuxième sourcil. Et toujours pareil, à peu près 2 mailles. Et là, donc, on va créer tout de suite les moustaches. Donc, on va venir sortir l'aiguille, 3 mailles serrées au niveau donc du milieu de votre museau, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oh, je me suis emmêlée. Hop là. Donc, 3 mailles au niveau donc de mon museau, en partant du milieu à peu près. Hein. Vous voyez. Et donc, j'ai fait un premier trait de moustache. Donc, je pique mon aiguille et je viens la ressortir. Ce coup-ci, 2 mailles. Ma moustache du milieu est un petit peu plus longue que mes 2 moustaches, l'une en dessous de l'autre. Donc là, je mets 2 mailles. Hop. Donc, j'ai ressorti mon aiguille. Je repique. Donc, exactement là où est ressortie ma première moustache. Et je pique un rang au-dessus de celle du milieu. Hop. Et pareil, donc 2 mailles. Et je viens repiquer au milieu. Je ressors mon aiguille de l'autre côté. Et on refait la même chose. Donc, je compte 3 mailles serrées pour celle du milieu. Je ressors mon aiguille par sa moustache. Je vais piquer dans une maille en dessous donc de celle du milieu, avec une longueur de 2 mailles serrées. Voilà. Et donc, je repique pour ma dernière moustache, toujours avec une longueur de 2 mailles serrées. Et voilà, notre petit phoque a donc son petit visage de dessiné, avec ses petites moustaches, son museau et ses petites cils brodés. Voilà. On peut donc rentrer notre fil à broder dans son corps en faisant un petit nœud. Hop. Voilà. On peut couper notre fil. Donc notre petit bébé phoque est fini. Il ne nous reste plus qu'à lui mettre donc l'attache pour le transformer en porte-clés. Donc à l'aide d'une petite pince, je vais ouvrir mon petit anneau. Et donc pour centrer, j'utilise tout simplement donc notre cercle magique du démarrage. Je viens piquer mon petit anneau, je le ressors par une démaille. Hop, comme ceci. Voilà. Je prends ma petite chaînette et mon anneau porte-clés. Et je viens fermer. Je rentre. Hop. Et voilà. Nous avons fini notre petit porte-clés bébé phoque tout mignon. Donc voilà, il est prêt. Il n'y a plus qu'à. J'espère que ce second tutoriel vous aura convaincu. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et toujours pour nos chutes de laine.
À bientôt!